Le Burkina Faso demande l'extradition de l'ex-président Damiba après des accusations de complot. Le Burkina Faso a officiellement réclamé l'extradition de l'ancien président Paul-Henri Sandaogo Damiba, actuellement exilé au Togo, à la suite d'accusations de tentatives de déstabilisation du régime en place. Le capitaine Ibrahim Traoré, actuel dirigeant burkinabé, a confirmé cette démarche lors d'une interview diffusée à la radio nationale le samedi 5 octobre 2024, expliquant les raisons derrière cette demande. Des accusations graves de déstabilisation. C'est lors de l'émission « Grand Oral » que le capitaine Traoré a répondu à des questions sur l'implication de son prédécesseur dans des manœuvres visant à déstabiliser le Burkina Faso. Un auditeur a directement interrogé le chef de l'État sur les raisons pour lesquelles le pays n'avait pas encore sollicité l'extradition de Damiba, malgré des rumeurs persistantes sur son rôle dans la récente crise politique. En réponse, Ibrahim Traoré a affirmé que des preuves de l'implication de Damiba dans des tentatives de déstabilisation du pays avaient été établies. Je pense qu'il y a eu des implications avérées dans ces projets de déstabilisation, a déclaré le capitaine Traoré. Selon lui, l'ancien président aurait joué un rôle central dans une conspiration visant à renverser le régime actuel. Discussion avec les autorités togolaises. Le président burkinabé a également révélé que des discussions étaient en cours avec les autorités togolaises pour faciliter l'extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba. Nous avons repris les discussions avec les autorités togolaises. Nous sommes là-dessus. En toute honnêteté, nous n'avons pas voulu nous comporter de façon désagréable avec un ancien président, a expliqué Traoré, précisant qu'il souhaitait aborder la situation avec diplomatie. Traoré a indiqué que des contacts téléphoniques avaient déjà eu lieu avec le Togo, mais il a souligné la nécessité d'une rencontre en personne pour approfondir les discussions. Nous nous sommes parlé au téléphone, mais certaines choses ne peuvent pas se dire au téléphone. Il faut se voir physiquement pour en parler. Je ne rassure pas, mais j'espère que Damiba sera extradé au Burkina Faso, a-t-il ajouté, laissant entrevoir une possibilité, mais sans promesse ferme. Une volonté de justice prudente mais affirmée. Bien que mesuré dans ses propos, le président burkinabé a exprimé sa ferme volonté d'obtenir des comptes de son prédécesseur sur les récents événements qui ont ébranlé la stabilité du pays. La demande d'extradition s'inscrit dans un cadre plus large d'efforts pour restaurer la sécurité et la confiance des citoyens dans les institutions du Burkina Faso, après une année marquée par des bouleversements politiques successifs. Un complot d'envergure révélé par le gouvernement. Ces accusations à l'encontre de Damiba ont pris de l'ampleur après les déclarations du ministre burkinabé de la Sécurité, Mahamadou Sana, le lundi 23 septembre 2024. Lors d'une intervention télévisée, Sana a révélé les rouages d'un gigantesque complot visant à renverser l'actuel gouvernement de transition. Selon lui, ce complot ont été orchestrés depuis l'étranger, avec la complicité de personnalités influentes telles que Paul-Henri Sandaogo Damiba, mais aussi des groupes terroristes et des services de renseignement occidentaux. Depuis plusieurs mois, nos services de renseignement en collaboration avec ceux de l'Alliance des États du Sahel suivent de près un vaste réseau de déstabilisation orchestré depuis l'extérieur et dont les ramifications internes menacent notre souveraineté nationale. Nous souhaitons vous exposer les faits qui illustrent l'ampleur de ces manœuvres ainsi que les actions résolues prises pour y faire face. Il est porté à la connaissance du public burkinabé et de la communauté internationale que des individus résidant en République de la Côte d'Ivoire se sont activés dans une entreprise de subversion contre notre pays. Ces acteurs du chaos, appuyés par certains services de renseignement de puissance occidentale, sont constitués aussi bien de civils, de divers profils que des militaires et anciens militaires ayant quitté le territoire national pour participer à des opérations de propagande et de déstabilisation. Grâce au suivi permanent de leurs activités, nous avons pu déjouer plusieurs tentatives de déstabilisation, aussi pernicieuses qu'incessantes. Face à ces échecs répétés, ces individus sans foi ni loi ont opté pour un énième plan. Ce énième plan consistait d'une part à signer un contrat avec des groupes terroristes baptisés les Centraux et d'autre part à leur donner des formations spécifiques dans la zone du Centre-Est pour la prise d'objectifs qui ont été consignés dans leur contrat. Ils devraient en premier lieu mener des actions violentes contre des civils innocents, puis en second lieu s'attaquer non seulement à des institutions de la République, mais aussi à plusieurs autres points sensibles. La première attaque
précurseurs de cette opération étaient celles de Barsalgo, le samedi 24 août 2024, qui consistait à massacrer le maximum de populations civiles pour créer le désarroi et le chaos au sein de ces populations et ébranler de ce fait la nation entière, facilitant ainsi l'exécution de l'action principale. Le plan prévoyait l'infiltration de plusieurs groupes terroristes. Le premier groupe, chargé de mener l'action principale à partir du 29 août 2024, était composé de 150 terroristes venus du centre-est. Ils devraient se diriger vers la zone de Sapui, puis remonter sur Ouagadougou en vue de prendre le palais présidentiel 6 à Koulouba. Le deuxième groupe devrait attaquer la base de drones militaires pour empêcher toute riposte de nos forces. Le troisième groupe, venu du territoire ivoirien, avait pour objectif de mener des attaques dans la zone de Mangodara pour disperser nos forces combattantes. D'autres groupes devraient cibler l'aéroport pour bloquer tout renfort extérieur, notamment la pose de tout aéronef ami. Durant ces investigations, nos services de renseignement ont été alertés de l'arrestation de 2 individus suspects sans papier d'identité à un poste de contrôle à l'entrée de la ville de Niamey le 29 août 2024. Après des auditions rigoureuses, ils ont révélé être accompagnés d'un certain Akouchi qui avait déjà passé le 10 postes de contrôle. Ce dernier a été arrêté plus tard, le lendemain, le 30 août 2024, à la gare Rimbo, à Niamey, alors qu'il tentait de s'échapper. Des vérifications d'identité faites, il s'est avéré que le dénommé Akouchi n'est rien d'autre que le commandant Ahmed Kinda, précédemment chef de corps des forces spéciales. Censé normalement être en stage au Maroc, il s'est révélé être le chef des opérations de toutes ces attaques tristement planifiées. Les 2 individus suspects se sont révélés être en réalité 2 chefs terroristes, nommés Ousmane Abdoulaye et Amadou Idrissa.